L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à une guide touristique afghane. Oui, elle s'appelle Fatima Heydari. Elle avait fait la une en 2020 en devenant la première femme à exercer comme guide en Afghanistan. Et si l'on reparle d'elle aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'un an et demi après la prise de pouvoir des talibans, elle continue de faire découvrir aux touristes les sites afghans remarquables, sauf qu'elle le fait à distance, 5600 km plus loin, à Milan, en Italie, parce que dans la vie, dit-elle, personne ne viendra faire les choses à ta place. Tu dois être ton propre héros. Elle s'en est convaincue à l'été 2021, quand les talibans ont marché sur Kaboul. Elle était guide touristique dans la ville d'Herat, cité antique riche d'un immense patrimoine archéologique. Et son employeur lui a fait comprendre à ce moment-là qu'elle était en danger, qu'avec l'arrivée des talibans, il ne pourrait plus la protéger. Alors, elle est partie, direction l'aéroport de Kaboul, comme des milliers d'Afghans à ce moment-là, où elle parvient à monter dans un avion. Au bout de son périple, elle trouve l'asile en Italie, à Milan. Elle s'inscrit en sciences politiques à l'université Bocconi. Elle se fait des amis et retrouve progressivement son souffle, sans pour autant oublier l'Afghanistan. Bien au contraire. Faute de pouvoir rentrer, Fatima Heydari a donc décidé de proposer des visites virtuelles, autrement dit, de faire son travail de guide, mais à distance, via la plateforme de vidéoconférence Zoom, en utilisant ces vidéos et photos prises là-bas. C'est le tour opérateur britannique Untamed Borders qui propose les visites, des balades où Fatima Heydari emmène les internautes à la découverte, par exemple, du site archéologique de Bamiyan, admirer les sanctuaires bouddhistes où se trouvaient avant leur destruction les statues de Bouddha. Visite aussi du minaret de Jam, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis le marché d'Herat, le souk, les rues animées, les mosquées, les places. Quand on entend parler de l'Afghanistan, dit-elle à l'AFP, on pense à la guerre, à la terreur, aux bombes. Mais moi, je veux montrer les beautés de ce pays, montrer sa culture, son histoire. Ultime détail, l'argent récolté sert à payer des cours d'anglais aux Afghanes interdites d'université par les talibans. Fatima Heydari n'utilise pas le mot féministe, mais milite pour l'égalité des droits et incarne tout ce que les fondamentalistes détestent. Une femme instruite, qui parle, qui agit, qui rêve aussi de retourner à Herat, fonder sa propre agence de voyage. En attendant, conclut-elle, même si je ne peux pas rentrer, je ne suis pas une victime, je suis le changement et je ne me tairai pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé aux frontières. Oh, c'est une voix reconnaissable, Renaud Dely. La voix, j'ai reconnu, oui, c'est un Stéphanois. C'est Bernard Lavilliers. Bravo. Beaucoup les syndicats. C'est Bernard Lavilliers, absolument. Et la chanson s'appelle L'Exilé. Merci beaucoup Marion Lagardère.